Salutations distingués. Comment ça va aujourd'hui? Bon les amis, nous sommes actuellement le lundi 19 février, il est 9h du matin, 8h50. Putain, je me trompe surtout. Il est 8h50 du matin et je vous introduis ce vlog. Alors hier soir, je vous ai clôturé le Saint Vlog. Je l'ai monté, je l'ai envoyé sur YouTube et YouTube me dit quoi? Partage de revenus, vous avez une musique qui est pas soumise au droit d'auteur. Non monsieur. Les musiques que j'utilise sont une bibliothèque qui est payée par mon network, donc non, il ne peut pas y avoir de bug de droit d'auteur. Ça fait 2-3 fois que ça m'arrive, faudrait que je contacte le site internet pour leur dire qu'il y a un petit problème là, que c'est un peu chiant. Parce que si mon network paye un abonnement là-dessus, c'est pas pour rien, tu vois. Donc il casse les couilles. Bref. Du coup, je viens de renvoyer là le vlog, je l'avais re-rendu hier soir. Du coup, avec la musique enlevée. Je me suis pas fait chier pour la remplacer, j'ai carrément enlevé et puis on s'en va quoi. Donc, ouais. Après, j'ai fait mon live. 18 subs dans le live, putain. N'oubliez pas, si vous sub à la chaîne Kik, vous pouvez gagner un cadeau choisi par Bibi d'une valeur supérieure à votre sub. Si c'est pas beau ça. Et du coup après j'ai fait le live, ensuite on est allé au lit et on a regardé Lost jusqu'à minuit je crois. Voilà, et puis nous sommes endormis. Laura elle me fume parce que elle me dit encore un épisode. Et au moment de s'endormir elle dit oh on se couche trop tard en ce moment machin et tout ça. Je dis mais c'est toi qui veux à chaque fois regarder un épisode de plus. Elle dit non faut qu'on s'endort vers 23h. Je dis puis qu'on s'endort vers 23h tu veux regarder la télé parce que t'arrives pas à t'endormir. Et aucune logique. Bref, ce matin je me suis levé et je sais pas ce que Laura l'a foutu, elle est revenue beaucoup plus tard, elle est en bagnole. Et puis là elle est revenue genre 10 minutes plus tard que d'habitude, je sais pas ce qu'elle a foutu, elle a dû discuter là-bas je pense. Et puis là elle est arrivée, puis je la vois pas arriver, je me dis qu'est-ce qu'elle fout et tout. Et en fait elle est avec Gaston, elle est en train de regarder les apparts, à mon avis il a dû lui dire de venir. Ah, je me dis mais qu'est-ce qu'elle fout, pourquoi elle est pas là, qu'est-ce qui se passe, mais que se passe-t-il? Donc voilà, aujourd'hui nous sommes lundi, dernière semaine d'école avant les vacances scolaires pour les petits enfants. Et oui. Et du coup au programme de cette semaine on a quoi comme rendez-vous déjà? Je crois pas que ça soit une semaine extrêmement chargée, il me semble pas. Tac. Alors, février. Elle doit faire une vente B-Save en visio avec une cliente. Elle doit envoyer un colis. Demain, elle a rendez-vous chez le médecin avec son père. Et vendredi, médecin pour Malone à 18h pour son certif médical pour ses combats de boxe. Samedi, on dépose les enfants à Nancy. Et dimanche, on est à Strasbourg pour le combat de boxe avec Malone, son père, sa grand-mère, Laura et moi. Voilà. Et son grand-père, peut-être qu'il va venir. On ne sait pas, le père de Laura, s'il vient ou pas. Donc voilà ce qui est prévu cette semaine. Donc en réalité, pas grand chose de planifié et tout. C'est bien une semaine un peu plus légère, ça fait du bien. Qu'on verra bien. Mais voilà, c'est cool. Mon niveau boulot, bah, j'ai le live d'hier soir à monter. Donc je dois monter 2-3 facecam du live d'hier soir. Je dois faire le planning des repas, le planning des courses aussi. Et puis du boulot normal et tout ça. Laura n'a pas de live aujourd'hui, je crois. Elle m'a dit qu'elle faisait le live demain. Donc aujourd'hui pas de live, de toute façon c'est pas la bonne période pour elle là. Et déjà hier elle dégustait pas mal au niveau du ventre. Donc à mon avis aujourd'hui ça va pas être beaucoup mieux. Les enfants sont à l'école. Et puis voilà, la routine quoi. Bon, je vais descendre le linge là. J'ai regroupé de linge du coup à mettre aux salles. Et je vais descendre le linge. Et puis après je remonte pour aller bosser. Bah du coup comme je vous ai dit j'ai fait ce qu'il y a à monter à partir du replay du live d'hier. Il faut que je fasse mon planning des lives de cette semaine aussi. Ah oui. Donc voilà, il y a du boulot normal, nouvelle semaine, du boulot à faire, tout ça, voilà, pas de problème. Allez, let's go. Bon les amis, Laura n'est pas encore revenue, mais il est 9h16, mais du coup... la vieille dont l'appartement est juste en dessous de celui de Gaston, il est en train de refaire, vient d'ouvrir ses volets alors qu'elle ne les ouvre jamais et ouvrir sa fenêtre parce que vu que les fenêtres de l'appartement de Gaston qui rénove sont grandes ouvertes, moi j'entendais quand j'étais dans la véranda, j'entendais Laura et lui parler. C'est comme ça que j'ai su qu'elle était là en fait.
Et du coup, elle vient d'ouvrir sa fenêtre et ses volets. Je pense que c'est pour écouter ce qu'ils disent. Donc j'ai écrit à Laura, j'ai fait gaffe, la vieille vous écoute. Mais elle a pas lu mon message. Ah ouais. Ah ouais. Moi, ça me fume. Oh bordel, bon j'ai déjà monté 2 facecam du live d'hier, donc ça va, ça progresse. Et je pense qu'il m'en reste peut-être une petite à tirer, et puis après c'est bon. Je suis ok au niveau du montage de toutes les facecam de la semaine dernière. En tout cas, avec Kik, j'ai changé mon mode, c'est que j'enregistre le live pendant que je tourne. C'est-à-dire que mon logiciel, en fait, il enregistre mon live pendant que je le fais. Donc pas besoin d'aller chercher sur Kik comme je faisais avant, d'aller chercher sur Twitch. Et du coup c'est un peu plus pratique, franchement, pas besoin d'aller le télécharger, machin et tout, c'est plus pratique je trouve. Donc c'est cool, c'est cool. Là j'ai des vidéos jusqu'au 27, là je vais commencer le 28, putain vache. Ce qui est en fait mercredi prochain. Donc franchement je suis plutôt bien niveau planning des facecam, même en faisant deux par jour, tu vois. Hop, et là je vais monter la dernière. Et ça va être bueno. En avant, oui, c'est toi qui conduis. Et... Comment on dit full bordel en anglais? Doing a mess? Quand on dit c'est le bordel, it's messy. Donc je sais pas. Lionel Messi. Non, bref, on verra. J'essaie de faire une miniature, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, au moins, les 2 facecam sont faites et ça sera cool. Les 3 facecam du coup. Donc au moins, je suis à jour au niveau du montage des facecam. Nickelos. Là, c'est en train de transférer celle du cinéma. Par contre, tu vois, toutes les facecam ont été monétisées nickel, sauf la dernière hier que j'ai montée. Celle de ce matin a été monétisée aussi. Et je pense que celle-là va l'être aussi, donc je suis obligé de demander une remonétisation. Bon, ça va, il y a le temps, d'ici là, ça sera remonétisé, mais ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Des fois ça passe, des fois ça passe pas, et tout. Le live où j'ai eu le chat dans les bras tout le long de la vidéo, putain. Je suis en train de rendre. En tout cas, niveau Kik, écoutez, ça marche bien. Je suis à 18 subs. Sachant que pour atteindre le niveau de revenu de Twitch, il m'en faut 70, entre 60 et 80, tout dépend des subs. Alors que sur Twitch il m'en fallait 150, 160, mais il y avait les primes. Donc vous ne payiez pas en prime. Donc pour l'instant en tout cas c'est bien parti. J'espère ne pas trop perdre d'argent, je pense pas que je ferai autant voire plus que Twitch. Parce que voilà, les gens qui payaient pas avec le prime... Ah bah non, c'est bon, c'est monétisé. Les gens qui ne payaient pas avec le prime n'ont pas forcément envie de payer là, tu vois. Mais bon, on verra bien. En tout cas, vous avez un cadeau si vous sub. Et ça c'est beau. Ah, j'ai ma belle-mère qui m'appelle. Bon bah je viens d'avoir ma belle-mère au téléphone et en fait elle veut amener la voiture au garage, la carrosserie du coup pour moi, parce que je vous avais dit dans le vlog qu'elle avait eu un pet. Et l'entreprise du coup qui est responsable de l'accident, ils ont dit ah mais vous faites un devis, on verra au niveau du montant, machin et tout ça, si on fait intervenir l'assurance ou pas. Bon il n'y a pas de dommage autre que de la carrosserie donc ça va. Donc là vu qu'elle est au boulot, elle m'a dit est-ce que tu peux venir chercher ma voiture et l'amener au garage à Saint-Dié. Elle dit comme ça le garage te fait le devis et avant d'appeler l'entreprise pour lui donner le montant, bah au moins on saura. Voilà, avant de savoir si on fait intervenir l'assurance ou pas. Bon, de toute façon, dans tous les cas, au niveau boulot, moi, je suis en train de rendre la dernière vidéo, donc ça va. Je vais juste aller voir Laura pour lui dire, et puis je vais aller chercher la voiture de sa mère, du coup, pour l'amener à Saint-Dié, faire le devis. Alors, je sais pas si Laura va venir avec moi. Je pense pas, à mon avis, elle doit avoir mal au ventre. On va voir ça. Un petit peu la course, là, du coup. Bon, moi, j'avais fini mes facecam, il faudrait juste que j'envoie la dernière, parce qu'elle est seulement en cours de rendu, là. Et puis voilà. Bon les amis, c'est bon, je suis dans la voiture de la mère de Laura. Du coup je suis allé voir Laura chez Gaston. On a discuté un peu, il m'a dit ah il vient chercher sa femme. Je dis non, je dis c'est juste que Laura elle doit m'emmener chercher la voiture de sa mère et tout ça. Donc du coup on a encore discuté un petit peu. Mon Dieu. Et pour le coup après Laura elle est allée aux toilettes. Ensuite elle m'a déposé à la radio, là où sa mère elle bosse. Et j'ai récupéré du coup les clés de sa voiture. Là, quand je suis parti à discuter avec Laura,
J'ai dit à Laura qu'elle reste à la maison. Je dis reste à la maison si ta mère a besoin de partir de la radio ou autre. Je dis moi au pire à Saint-Dié. Je sais pas si je vais devoir attendre longtemps à Saint-Dié le temps qu'il fasse le devis. Parce que l'idée c'est ça, c'est que le garage il est déjà prévenu. En gros ils vont regarder l'étendue des dégâts de carrosserie. Ils vont faire un devis et ensuite il faut appeler l'entreprise responsable de l'accident. Et l'entreprise elle a dit si c'est pas très élevé, il dit je vous fais un chèque ou un virement et puis vous faites les réparations. Ou alors on fait intervenir l'assurance. Le problème c'est qu'il y a 5 jours pour envoyer le constat. Donc du coup il faut pas trop tarder, c'est 5 jours ouvrables. Donc il reste jusqu'à mercredi, jeudi du coup pour le faire. Donc il faut le devis aujourd'hui. Donc c'est vrai que pour qu'il puisse faire le devis aujourd'hui, il faut l'amener ce matin. Et sa mère elle bossait, donc elle pouvait pas, c'est pour ça qu'elle m'a demandé. Donc là je vais à Saint-Dié. Putain vache, sa voiture, c'est une Golf. Non, une Golf, déjà j'aime pas les Golf. Mais en plus c'est le moteur Atmo, moteur essence, le plus petit moteur essence là qui fait 60 chevaux ou 70 chevaux. On va dire que c'est un peu rude au niveau puissance, c'est pas foufou hein. Mais bon, elle roule, c'est tout ce qui compte, tu vois. Je critique, mais il y a des gens ils ont pas de voiture, donc voilà. Mais ça fait bizarre de conduire la voiture de quelqu'un d'autre. Après conduire la voiture de quelqu'un d'autre tout seul, ça me dérange pas. Donc ça va. Donc voilà, je vais l'amener au garage là. Et puis on va voir ce qu'il dit, si j'ai besoin d'attendre ou pas attendre, je sais pas. Et il y a Chloé aussi hier qui a chopé des plaques rouges sur le visage. Du coup ce matin Laura elle est à la pharmacie avant d'aller à l'école. C'est pour ça qu'elle n'est pas rentrée tout de suite de l'école. Et elle a demandé, ils ont dit que c'était de l'urticaire et tout ça, c'était pas contagieux et tout. Et du coup elle est allée à l'école, elle a demandé à la maîtresse si c'était bon pour aller à l'école quand même. La maîtresse a dit oui. Et là elle a appelé le médecin, elle a rendez-vous ce soir à 18h40 pour Chloé chez le médecin. Pour voir s'il n'y a pas une crème ou un truc comme ça à mettre ou autre. Mais c'est pas la première fois que Chloé elle chope, ça fait des années que parfois par intermittence comme ça elle chope des petites plaques, des choses et tout. Je pense qu'elle doit être sensible de la peau à mon avis. Donc on avait déjà essayé de lui mettre des crèmes, mais le truc c'est qu'une semaine sur deux elle allait chez sa mère et elle lui en mettait pas. Donc à chaque fois ça revenait. Putain, c'est vrai que je peux pas dépasser avec cette voiture. À chaque fois ça revenait, donc on se disait que finalement c'était parce que le traitement n'était pas fait sur plusieurs semaines, tu vois. Mais là non, ça faisait un moment que c'était pas revenu, là c'est revenu, donc Laura est intervenue tout de suite. Voilà, prise rendez-vous chez le médecin. Mais sort à 18h40, sachant que Malone a récupéré à 19h30 à Saint-Dié. Ouah, ça va être le bordel. Là ce soir ouais, ça va être un peu le bazar. Donc clairement faire les courses aujourd'hui ça va pas être possible. Non, parce qu'on n'a pas le temps de courir à droite à gauche. Moi j'ai encore du boulot. Laura là elle est pas bien, là je lui ai demandé, du coup elle a très mal au ventre. C'est pas la bonne période, en plus avec l'endo je te dis pas. Donc voilà, là de toute façon déjà la première chose à faire c'est d'aller au garage. Déjà je vais au garage et faire le devis. Ou au moins qu'ils voient la voiture et ils enverront le devis par mail ou autre plus tard s'il y a besoin. Après on avisera sur ce qu'on fait. Bon les amis, ça a été assez rapide, c'est bon, je suis déjà sur le retour. Ah mais la mère de Laura c'est comme Laura. J'arrive là au garage, je dis oui, ma belle-mère m'a demandé d'amener la voiture pour regarder vite fait et faire un chiffrage et tout. Elle me dit bah oui, mais on lui avait dit cet après-midi. Ah, je dis je sais pas, moi il m'a dit de venir ce matin, il me dit non, on lui avait dit cet après-midi. Je dis ouais, c'est pas grave. Du coup il a quand même regardé. Il y en a pour 1030 € hors taxe pour refaire du coup ce qui a été cassé et tout. Je vous dis c'est pas énorme, c'est frotté, donc il faut en fait débosseler et puis repeindre. Mais ça chiffre vite hein, de toute façon. Donc maintenant à voir avec l'entreprise si elle préfère passer par l'assurance, donc déposer le constat, expert, machin et tout ça, ou si elle préfère payer elle, la réparation, le garage et tout, donc à voir, je sais pas. Donc là je vais voir avec la mère de Laura de toute façon. Je pense que là ce matin elle m'avait envoyé un SMS, j'avais pas eu, mais elle voulait que j'appelle l'entreprise et tout, donc on va voir. Moi le chiffrage est fait, c'est déjà ça. Et puis maintenant on avisera, n'est-ce pas? Là, Laura elle est à la maison. Et puis je lui ai dit que je passais vite fait à l'inter pour prendre un truc au soir. Elle me dit non, il y a tout ce qu'il faut pour ce soir. Elle dit il y a encore des pâtes, il y a de la sauce tomate, il y a de la viande, il y a tout ce qu'il faut. Je dis ok. Bon. C'est elle qui sert. C'est la patronne. C'est la patronne. Et puis là ce soir, du coup c'est compliqué parce qu'en fait ouais, elle a rendez-vous chez le médecin à 18h40. Malone à 19h30 à récupérer, mais elle sait pas si elle sera sortie de chez le médecin ou pas. Et du coup on verra, elle me tiendra au courant si le médecin est en retard ou pas en retard, on verra bien. En gros s'il est en retard, j'irai moi chercher Malone, mais il faut que je prenne le Q7 du coup, mais j'ai plus de gazole. Faudra que je fasse le plein en retour. Et puis si le médecin est pas en retard, elle aura le temps d'aller à Saint-Dié du coup chercher Malone, donc je sais pas, on verra, on avisera. C'est vrai que cette journée qui s'annonçait normalement assez fluide se complique petit à petit. Et puis là Laura elle m'a dit quand t'es arrivé à la radio tu m'appelles, je viens te chercher. Je dis non c'est bon, je rentre à pied. C'est dans notre village la radio,
C'est à l'autre bout du village, donc ça va, c'est pas à 10 km non plus, c'est à quoi, 2 km, quelque chose comme ça. Je dis c'est bon, je rentre à pied, ça me fera du bien de marcher. J'ai dit t'inquiète, t'es capté. Voilà. Bon allez, puis quand je rentre, bah, j'enverrai ma vidéo que j'ai rendue avant. Et puis voilà, ça ira bien. Maou. Maou. Bon les amis, c'est bon, je suis rentré, il aura fait le ménage. En musique, malgré la douleur, moi je suis rentré à pied, ça m'a fait marcher, c'est bien. Voilà, ça fait un petit peu de marche, ça fait plaisir à son corps. Tu veux sortir toi? Avant que je m'assoie et que tu me fasses maou, maou, maou pour sortir. Non, oui, non, non, oui. Tu sors ou pas? Allez. Voilà, il est sorti. Bon bah c'est bon, pour 1300 balles la réparation. J'appelle tout à l'heure l'entreprise pour savoir comment ils veulent faire. Et puis voilà, moi je vais reprendre le boulot. Du coup je vais reprendre l'envoi de la dernière vidéo que j'ai tournée. Oh merde, j'avais fait une miniature sur Discord et je suis parti. Bon, à mon avis là pour retrouver la miniature ça va être costaud. Ouais, il y a tout qui a tourné depuis tout à l'heure, comment tu veux que je la retrouve? Ouais, je vais pas la retrouver, ça fait 1 heure. Vu le nombre de personnes qui font des miniatures, non, puis j'en refais une et puis c'est pas grave. Allez, importer la vidéo, je vais faire un miniature. Tac tac tac, let's go. Bon les amis, c'est bon, ma dernière facecam est programmée, donc j'en ai 3 qui sont en cours de remonétisation, enfin que j'ai demandé la remonétisation parce que c'est bi. Donc ça c'est bon, c'est fait. Et là au niveau PC et tout, je vais descendre. Là je calme un peu, je vais rejoindre Laura en bas tranquille et tout. J'ai fait mon planning des lives aussi, il est en ligne sur Instagram, il est en ligne sur la chaîne Kik. Je viens de voir qu'il y a eu 2 nouveaux subs ce matin sur Kik, bravo, félicitations, on est à 21 subs maintenant. Comme j'ai dit, hein, je suis transparent avec vous, pour gagner ce que je gagnais sur Twitch. Alors pas au départ, hein, parce que comme j'ai déjà dit, la première année sur Twitch, je gagnais 600 balles par mois environ, 600-700. La deuxième année, c'est descendu à 500. Troisième année, descendu à 300. Et là, depuis 1 an, j'étais entre 200 et 300 balles à peu près. Même si je reprends les 30% qui me prenaient. Hein. 300 balles, ça tournait à peu près. Et pour faire l'équivalent sur Kik avec les frais de virement et tout ça, parce qu'il y a quand même des frais de transfert et tout ça quand je demanderai le paiement, il me faut à peu près 60 abonnements. 60 subs, il me semble. Ouais, oui, 60 subs. Il me faut 60 subs. Et là, je suis à 21. On verra. On verra si j'arrive à faire l'équivalent. Dans tous les cas, vous êtes gagnant, vous gagnez un petit cadeau si vous sub. Donc, c'est le moment de le faire. Voilà. Oui, monsieur. Bon, je vais redescendre et puis je vais aller faire un planning des repas et des courses et tout pour demain. Bon les amis, alors aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe comme prévu, je fais pas de mentir. J'aime bien, j'ai introduit le vlog en disant oui aujourd'hui tranquille, course demain, machin et tout. Je suis descendu. Et en descendante, je dis à Laura, bah, je vais faire le planning des repas. Et elle me dit, ah bah je vais le faire. Je dis, putain, j'ai plus le droit de cuisiner quoi. Je dis, c'est mon plaisir depuis que je fais le régime de pouvoir cuisiner, je sais ce que je cuisine et tout. Je dis, là maintenant, je dis, non, mais elle dit, je voulais faire des trucs, voilà, pas trop cher, machin et tout ça et tout. Et je lui dis, non, mais de toute façon, même les recettes HelloFresh, vu qu'on prend nous en magasin, c'est pas cher quoi. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Hein. Et du coup, j'ai fait le planning des repas avec elle. J'ai fait le planning des courses, elle a fait son planning, elle est en train de faire son planning, elle m'a donné les ingrédients qu'elle avait besoin pour ses recettes. Et là, je lui dis, c'est quoi? J'ai demandé à Théo s'il joue en début d'après-midi, il joue pas. Geoffrey ne répond pas. Tu fais pas de live, moi je fais pas de live ce soir. J'ai dit donc en résumé, cet après-midi, il n'y a rien à faire. Mon boulot il est fait, enfin voilà, je suis bien. Donc j'ai dit, tu sais quoi? Je vais aller aux courses maintenant. J'ai dit là, j'y vais maintenant. J'ai dit parce qu'en fait, là je vais juste rester devant la télé. Et alors que demain, quand il va falloir aller aux courses demain matin, je vais me dire, putain merde, faut que j'aille aux courses, machin et tout, alors que j'aurai sûrement beaucoup plus de boulot à faire, tu vois. Donc, j'ai à Laura, tu sais quoi? Oui, j'ai un paquet de cigarettes, tu l'avais acheté la semaine dernière. Pourquoi je l'avais acheté, je ne sais plus, j'étais allé où? Que j'avais pas pris mon tabac avec moi, parce que j'étais en moto, je crois. Ouais, c'était jeudi dernier, quand je suis allé chez le coiffeur. Et j'ai dit à Laura, tu sais quoi? Je vais aller aux courses maintenant. Je vais y aller maintenant, comme ça c'est fait, on se prend pas la tête, voilà, les courses sont faites, et puis merci, au revoir, ciao, bonsoir. Voilà.
Voilà, et je vous donnerai le planning en revenant tout à l'heure. Là j'ai une abonnée qui m'a contacté, qui voulait s'abonner sur Kik. Et elle n'arrivait pas depuis l'application. J'ai dit non, c'est normal, depuis l'application, il faut attendre une petite semaine. Moi, Kik m'a dit, tant que ça soit pris en compte. J'ai dit mais tu peux y aller depuis le navigateur. Depuis Google, tu tapes kik.com, Adrien, tu te connectes et là tu peux t'abonner, il n'y a pas de souci. Donc c'est bon, elle s'est abonnée. Nickelos. Et j'ai trouvé le cadeau que je vais vous offrir pour le mois de février. Tous les mois, Bibi va vous offrir un petit cadeau. Tirage au sort. Donc une des abonnées qui s'est sub à Kik va bénéficier d'un cadeau. Et là je peux vous dire que voilà, c'est un cadeau 3 fois plus cher que votre abonnement Kik là. Donc vous êtes gagnant dans tous les cas. Et puis au début j'ai dit à Laura je vais leur acheter un t-shirt I love Adrien. Elle m'a dit non mais non. Elle dit offre quelque chose qui est utile, qui pourront se servir tous les jours. Je dis ouais je sais. Vous voyez Laura elle vous sauve quand même. Je peux l'acheter une connerie, des chaussettes marquées I love Adrien ou d'un t-shirt tu vois. Mais non c'est vrai. Non elle a raison, un truc utile. Et j'ai trouvé un truc bien utile qui est utile à tout le monde. Et que quand t'en as pas tu dis putain faudrait que j'en achète un. Et quand tu l'as tu dis ah c'est vrai que c'est pratique. Donc voilà. C'est un truc utile je pense. Donc c'est bon, ça sera le petit cadeau du mois de février, même si le mois n'est pas complet parce que j'ai commencé Kik au milieu de mois, c'est pas grave, je suis généreux quand même, je vous offrirai un cadeau quand même, tu vois. Je suis quand même quelqu'un de gentil. Hein. Après c'est marketing, hein. C'est marketing hein, de vous offrir un cadeau, c'est pour vous pousser à vous abonner. Hein. Je suis pas bête, enfin Laura n'est pas bête, c'est elle qui m'a donné l'idée, tu vois. Enfin j'y avais déjà pensé, mais je savais pas si c'était réalisable, et si avec Kik je peux le faire, donc y a pas de souci. Avec Twitch je suis pas sûr, mais avec Kik c'est bon. Donc voilà, pas de chose de fait. Bref, je vais à l'Intermarché. Moi, j'ai pas une liste de courses extrêmement grande, ça va. Je devrais pas mettre 3 plombs aux courses. Donc voilà, ça devrait le faire. Et puis comme ça, après, je rentre, je range les courses. Et on n'en parle plus pour la semaine. Les courses sont faites et c'est bon. Ok. Allez, les courses sont faites. Il est... Je sais même pas quelle heure il est. Midi 48. Nickel. Les courses sont faites, voilà. Donc elle a eu pour 110 € pour la semaine, pour tous les repas de la semaine. Il y en a souvent qui critiquent en disant ouais, comment vous faites. Il y a une semaine ou 2 semaines, elle a dit à 100-150 € de courses par semaine pour 7, c'est pas possible, vous faites pas plaisir. Qu'est-ce que tu entends par plaisir? C'est pas une critique, hein, c'est une vraie question. Qu'est-ce que cette personne entend par plaisir? Genre acheter des danettes et des trucs alors qu'on fait les yaourts nous maison aux fruits. Acheter des gâteaux, des pâtisseries alors que Laura fait tous les jours des gâteaux mais fait maison pour les enfants avec du chocolat, avec du sucre, avec plein de trucs et tout. C'est pas des gâteaux secs, hein, sans goût, tu vois, c'est quand même des bonnes choses. Des repas travaillés, mais on fait des repas travaillés. Là, cette semaine, il y a du mafé, il y a un risotto, je sais plus quoi que j'ai fait, à l'ail des ours. Il y a du gratin de chou-fleur. Il y a... Qu'est-ce qu'on a programmé d'autre? On a programmé des repas quoi. Donc je sais pas ce que ces personnes appellent par plaisir en fait les courses. Quoi, des lasagnes déjà faites, des hachis parmentiers déjà faits, des pizzas. Les pizzas on les fait maison à chaque fois. On fait des pizzas fait maison. Les burgers quand on en fait on les fait maison maintenant généralement. Oui bien sûr on les fait maison à chaque fois. On n'en fait pas tout le temps. Genre steak frites on achète la viande du boucher. On n'achète pas des steaks surgelés ou quoi que ce soit, c'est extrêmement rare, très rare, surtout que les prix ont explosé. Enfin je sais pas ce que cette personne appelle par des repas plaisir. Après il faut prendre en compte quand même que les enfants, lundi, mardi, jeudi, vendredi à midi ne sont pas là. Donc il y a quand même 4 repas dans la semaine qui ne sont pas comptés. Même si, honnêtement, si on devrait rajouter 4 repas, on sera à 150 balles quoi. On serait pas à 200 ou 250. Donc en fait, je comprends pas. Ouais, je sais pas ce que ces gens-là appellent par plaisir. Vous faites pas plaisir. Je pense que les enfants sont bien nourris. Ils ont des repas faits maison. On fait quasiment que du fait maison. Les desserts, les machins et tout. Je sais pas. Après nous ça nous va. Les enfants ça leur va aussi. Enfin voilà, moi j'ai commencé à cuisiner quand Libye elle avait 1 an. Où là j'ai commencé à m'intéresser à la cuisine, à faire des repas, mais c'était pas à ce point-là. Je veux dire, on faisait pas les desserts maison, on faisait pas les gâteaux maison. C'était souvent des repas déjà faits, des pizzas déjà faites, des lasagnes achetées en surgelé ou en frais. Je cuisinais, mais c'était pas non plus tous les jours quoi. C'est vrai que vu qu'on mangeait avec Maëva, on mangeait pas avec les enfants.
bah du coup c'est vrai que nous on se faisait notre truc de notre côté, et puis les enfants, c'est vrai que je leur faisais souvent des trucs rapides à faire, tu vois. Mais c'était pas comme aujourd'hui, des repas. Alors après, attention, on en parlait avec Libby justement, on parlait des critiques, c'est avec Laurent, on parlait des réseaux sociaux, des dés de carottes et tout, parce que chez les parents de Laura, son frère il nous demandait un petit peu comment ça se passait, le harcèlement et tout. Alors lui, autant nous on est sur réseau, autant son frère à Laura, il n'est sur aucun réseau social. Il a aucun compte nulle part, ni Insta, ni Facebook, rien. Il a rien, aucun réseau social. Son téléphone, c'est il y a seulement genre 1 an qu'il a acheté un smartphone. Avant, il avait un téléphone, tu sais, les téléphones à clapet. Donc lui, les réseaux sociaux, il connaît, mais ça ne l'intéresse absolument pas. Et du coup, on parlait un peu de tout ça, des cinglés sur Twitter, machin et tout. Et on racontait les dés de carottes. Ça, c'est quand même le truc le plus débile, quoi. Aller compter les dés de carottes, quand j'ai fait des lasagnes à la bolognaise, il y a une meuf qui a été compter les dés de carottes pour dire que ça faisait pas beaucoup de carottes par personne. Et on lui a expliqué ça. Genre la folie des réseaux. Je sais même pas pourquoi, je sais même pas comment j'en suis venu à dire ça, mais c'est pour dire les repas plaisir, je sais pas. Ouais, oui, c'était pour dire, oui, hier on en parlait, du coup, et Libby nous a dit, de toute façon, ces gens-là savent jamais ce qu'ils veulent. Il dit parce que autant quand c'était avec maman, vous mangiez pas avec nous, les gens ils râlaient parce que vous mangiez pas avec nous. Elle dit aujourd'hui ils râlent pourquoi alors qu'on mange tous ensemble à chaque repas quasiment. Elle dit maintenant ils râlent encore. Je dis mais j'ai dit à Libby, mais de toute façon ils râlent quoi qu'il en soit. Et Libby en est parfaitement consciente, et c'est pour ça que quand je serai mise en examen, il faudra vraiment que les enfants soient entendus, parce que les enfants, eux, ont vraiment vécu. Alors oui, les gens vont dire que on a lavé le cerveau, j'ai lavé le cerveau des enfants pour leur faire dire des choses, mais oui, bien sûr, ouais. Je pense que les enfants ont suffisamment vécu de choses pour savoir ce qu'ils ont à raconter, et même s'ils ont des choses à dire, je veux dire, on a été suivis pendant plus d'1 an par la juge des enfants, avec une nana qui venait à la maison, on n'était pas là quand ils parlaient avec les enfants étaient libres de dire ce qu'ils voulaient. Et ils ont dit des trucs, voilà, des fois papa il est un peu dur avec nous, il nous punit facilement, des trucs comme ça. Alors punition, voilà, couper la console ou des trucs comme ça. Mais jamais une fois il y a eu de la manipulation. Enfin, les enfants sont conscients. Genre oui, ils ont lavé le cerveau des enfants, genre leur grand-père veut pas les voir parce que je leur ai lavé le cerveau. Mais en fait leur grand-père, ce qu'il oublie de préciser, c'est qu'il leur a promis de les prendre en vacances juste après le décès de leur mère, quand il a pris Libby. On était là avec Laura, hein. Il a dit à Théo, il a dit les prochaines vacances scolaires, je te promets que je te prends chez moi et tout ça. Il s'est rien passé. Et pourtant on peut pas dire qu'il y a eu de lavage de cerveau, parce qu'il s'est passé quoi, 1 mois entre un mois et demi entre le retour de Libby de Suisse et les vacances scolaires. Il n'y avait même pas encore de... Il y a eu la perquisition, et encore, la perquisition a eu lieu pendant les vacances scolaires. Et il n'y avait pas de partie civile, il n'y avait rien. Donc ils ne pouvaient pas savoir. Donc c'est complètement absurde de dire que les enfants ont eu le cerveau lavé. Non, les enfants ils savent très bien ce qu'ils ont vécu, ils savent très bien ce qui se passe. À chaque anniversaire ils me demandent est-ce que voilà. Alors il y a juste Libby qui a eu 2-3 contacts avec sa tante, mais ça je le dis pas forcément parce que ça regarde Libby et sa tante. Mais sinon non, on n'a pas lavé le cerveau des enfants, quoi. Donc ouais, Libby est parfaitement consciente de ce que les réseaux ont fait à leur mère et de ce qu'ils font à nous et tout. Bien plus que beaucoup de gens. C'est pour ça, à 14 ans et Malone à 17 ans, ils ont bien plus de jugeotes que beaucoup de monde, hein. Bon, ça y est, me voilà de retour à la maison. Laura est en train de terminer le ménage. Donc je dois m'absenter d'en bas, salir, tout ça, tout ça. Ah bah Geoffrey va jouer. Ah bah voilà. Très bien. Puis là je suis en ce moment, je sais pas ce qu'elle a, Laura, elle est dans le contrôle, tu vois. Là je suis rentré, j'ai commencé à ranger les courses dans le frigo, elle m'a dit non, allez, je vais le faire. J'ai dit non, mais c'est bon, moi j'aime bien ranger les courses dans le frigo. Elle dit non, tu vas mal le faire et tout, tu vas mal ranger et tout, c'est bon, je le fais moi. Et après pour le cellier, je dis bah vas-y, je te laisse ranger pour le cellier du coup, parce que vu que je vais mal le faire, elle me dit ah non, le cellier tu peux le faire toi. Je dis ah bah tiens. Ah, je dis tiens. Ouais, je sais pas, en ce moment elle est dans son délire là, il faut qu'elle fasse elle tout. Puis au moment elle va être trop. Et puis ça va pas aller. Voilà. Voilà, 22 subs. C'est beau. Ça fait plaisir. Ces 22 petits subs. Ah, ça progresse bien. Hein. Ah, c'est cool. Donc Geoffrey il va faire un léger pipi pouille et j'arrive if you want. Bah oui, bien volontiers d'ailleurs. Bien volontiers, monsieur.
Monsieur Poulain. Allez. Let's go. Let's go. Ah oui, alors du coup, le planning de la semaine, c'est quoi? Je vous le dis avant de couper. On est sur... Non, ça c'est Geoffrey. Je veux ma propre conversation là. Voilà. On a pâte sauce bolognaise, gratin de chou-fleur, gnocchi lardon, crème, risotto au pesto d'ail des ours maison, petits pois carottes des jambons, mafé revisité au poulet et carottes, salade de pommes de terre, maison, chair à saucisse. Et après, dimanche, on est à Strasbourg du coup pour Malone. Et voilà un petit peu les repas qui sont planifiés. Vous voyez, des bons petits repas tous. Laura, c'est une golotte hein, quand même. C'est une golotte. Déjà, elle m'a confié la garde des 2 Tamagotchi. Quand je suis monté avant, elle m'a dit tu prends les Tamagotchi quand même? Je dis maintenant c'est à moi de m'en occuper. Hein, on fait garde alternée de Tamagotchi quoi. Et elle m'a dit ouais, je vais pas m'occuper de tous les enfants de la terre non plus. Hein. Ouais, ça va, ils vont bien. Bon, ils sont morts 6 fois chacun, mais bon, ça va, ça roule quoi. Le pire, c'est que la première fois qu'il est mort, on était triste. Moi, j'étais triste pour Chloé, tu vois, quand il est mort la première fois. Mais en fait, elle s'en foutait. Elle a dit, oh, c'est pas grave, j'en ai un nouveau, tu vois. Genre, nous-mêmes, on est plus touchés quand le Tamagotchi des gosses meurt. Tu te rends compte quand même le comble? C'est quand même fou. Et puis, on s'en occupe, hein. On leur donne à manger. Laura, tout à l'heure, elle m'a dit, oh, j'ai joué avec. Hein. Maintenant, c'est à toi de t'en occuper. Hein. Puis après, elle a fait la golotte parce qu'elle m'a... Non, mais il est con, Théo. Théo avec qui on joue. Hein. Elle m'envoie sur WhatsApp son responsable régional. Elle dit, oh, il y a un qui m'invite à l'hôtel. Je dis, hein. Du coup, je dis à Geoffrey, attends, je relance pas, je vais juste voir Laura 2 secondes. Et je descends, je dis, elle me dit, ouais, il m'invite à l'hôtel. Je dis, quoi? C'est quoi cette histoire? Et du coup, elle me montre son téléphone, et en fait, non, oui et non. C'est que, vu qu'elle fait partie des meilleures conseillères, ils sont invités à un séminaire en Alsace, en mars, dans un domaine hôtel, machin et tout ça, pour bouffer le midi et puis participer à une conférence. J'ai dit, t'es vraiment con, toi. Et elle rigole. Et je dis, ça te fait plaisir de me dire des trucs comme ça? Elle me dit, oui. Je dis, franchement. Aïe, 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 aïe. Bon, en tout cas, on a joué un petit peu à Warzone vite fait. Et puis, moi, mon boulot, c'est bon. Il y a encore eu des subs sur Kik. Merci beaucoup aux gens qui se sub sur Kik. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah, l'école qui écrit une petite note d'information. C'est quoi? C'est une grève? Carnaval le vendredi 23 février après-midi. Les familles sont invitées à confectionner beignets et autres douceurs. Les boissons seront offertes par la coopérative de l'école. Ensuite les vacances et conseil de classe 21 mars. Ok. D'accord. Bon, je vais dire ça, je vais envoyer ça à Laura. To beat it, just beat it. Oui, parce que Geoffrey il a mis des trucs comme ça dans Warzone. Hein. Il a toujours avec ses musiques et tout ça. Mais c'est quoi? C'est toi qui me dis, ouais, c'est Raoul sur Kik. C'est Raoul ton histoire de cadeau sur Kik, mais Raoul quoi? Ah, je viens de comprendre. Non, en fait, dans les contreparties d'être abonné à la chaîne Twitch, en gros, tu t'abonnes à Kik, putain, je vais y arriver. Et ben, tous les mois, je fais un tirage au sort parmi les abonnés, et celui qui gagne ou celle qui gagne recevra un petit cadeau chez lui. Que je choisis moi, voilà. En plus d'être abonné, d'avoir les émoticônes, la priorité dans le chat, machin et tout, vous avez en plus de ça un cadeau tous les mois. Parce que je suis généreux. Oh, putain, il est con lui. Aïe aïe aïe. Ah ça y est, elle a fait son planning des recettes, Laura. Ça donne quoi alors? Demain 13h30, mini bûchette amande. Mercredi 20h, ourson à la confiture. Jeudi 13h30, animaux choco. Et vendredi 13h30, tartelette aux pommes. Ok. Oh, bon allez, moi je vais descendre, je vais rejoindre Laurent en bas. Je sais pas ce que je fais à manger ce soir du coup. Vu que j'ai fait les courses, il y a plein de repas qui sont disponibles. I don't know, my friend. Bon les amis, il est actuellement 16h15, 16h20. Je vais aller chercher les enfants, c'est bon. On a regardé un peu la télé avec Laura avant. C'est même assoupi.
Toi aussi tu t'es assoupi? Ah, je suis seul. Et j'ai ronflé? Toi, je ronfle plus, hein. C'est beau quand même. Hein. Et cette nuit, elle m'a pas donné de coup de coude. J'ai redéfini son emplacement de dodo. J'ai dit ton oreiller, il est là. Le mien, il est là. Ne dors pas sur le mien ou au milieu. Sinon, je prends des coups de coude. Ah bordel, je me suis brûlé, t'as vu? L'autre jour, ça m'a fait un tout petit poc comme ça de brûlure. Et hier, j'ai enlevé la cloque et maintenant, c'est infecté. Ça fait bobo. Là, j'attends le devis du coup du garage aussi. À mon avis, ils sont pas vraiment, ils sont bons. Pour rappeler du coup l'entreprise là, pour voir ce qu'on fait. Puis Chloé va chez le médecin tout à l'heure pour faire une grosse piqûre. Non. C'est pas le docteur habituel, elle m'a dit, c'est un remplaçant. Ah, il est gentil, moi j'aime bien. Allez. Genre, le docteur il a dit je refais une piqûre avec 12 ans, je suis pas prête d'avoir 12 ans. Non, mais après on peut en faire n'importe quand si on veut. Je lui demande et puis il te la fait. Hein. Non. Piqûre d'eau. Non. Je veux pas redoubler. Redoubler. Non, Sacha il a fait sa piqûre. Ah. Il est arrivé vendredi, il a dit hé, c'est papy. Et sa mère Annie sont aujourd'hui très unies. Elles habitent à quelques mètres l'une de l'autre. Putain, ça fait mal. Et quand Sophie parlait de cette histoire à ses enfants, il y avait Lydia, en C'est dépit de son bobo. caractère sulfureux. Ce soir, pas de live. On va au lit, tranquille et on regarde Lost. Donc c'est cool. En plus, Laura, elle aime bien. Sur le niveau de bien aimer les séries, est-ce que tu préfères que Manifeste? Ça viendra. Si. Manifeste, première saison, t'étais pas fan non plus. Hein. Ça viendra, je te dis. Mais oui. Déjà, t'aimes plus que ce que tes préjugés te laissaient penser. Ah, voilà. Merveilleux. Ça je travaille la première ici. C'est pas une compétition. Hein. Bon les amis, il est 17h52, je suis en train de faire chauffer. Petit pois carotte jambon. C'est bon, hein. Bon, c'est bien. Hein. Et puis là, un nouvel abonnement sur Kik. Vous êtes 25, je crois. 24? Non, je sais plus. 24, je crois. À être abonné sur Kik. Et ça, c'est beau. Pour le tirage au sort du petit cadeau. Eh, franchement, c'est un bon plan. T'investis 4,99€ et tu gagnes un cadeau qui est 3 fois plus cher. C'est un bon placement, ma chaîne Kik. J'allais dire Twitch encore, bordel. Et puis là, Malone vient d'appeler Laurent. En fait, la compétition qu'il avait, c'était samedi. Ça a été décalé à dimanche. Donc du coup, j'avais dit à mes parents que les enfants, pas besoin de les amener le vendredi soir. On peut les amener le samedi. Et là, ça vient d'être redécalé. Heureusement que t'avais pas planifié le live samedi, du coup. Toi qui voulais en faire un samedi, bah voilà. Ça a été redécalé à samedi. Donc là, j'ai essayé de rappeler ma mère pour lui dire, bah du coup, les enfants, je lui amène le vendredi soir. Donc j'attends qu'elle me rappelle. Oh, quel bordel. Oh, bordel. Petite carotte. En avant, oui. C'est toi qui conduis. Je sais, je demande, mais ils adhèrent quand même. Ah, ils adhèrent pas beaucoup. Quoi? Ils Exagère. exagèrent un peu quand même. Je ne pas beaucoup parce que je pas trop. Oui, bah tu mangeras un peu quand même. Mais pas trop. Tu mangeras un peu quand même. Oui. Bah oui. C'est toi qui compte. Et là, je viens de découvrir que j'ai 50 balles de hors forfait de Libye. Je payais 13,99€ sur un abonnement téléphone par mois. Parce qu'en plus, le pire dans tout ça, je lui dis je paye. Elle me dit ah bon, tu payes? Bah oui, pour avoir un abonnement téléphonique, faut payer, oui. Et je regarde la facture, 45 balles. Je dis quoi? Ouais, 25€ d'hors forfait là, en Suisse. Elle était sur internet dans le bus quand ils ont traversé la Suisse. Et ça fait pas partie de l'Union Européenne, du coup c'est payant. Bon. 25 balles ça va. Et au retour 6€. Ça me rappelle, j'étais parti en Tunisie quand je bossais en Suisse. Et j'avais mon abonnement téléphonique suisse. Et en Tunisie j'avais dû dépanner un client à distance et tout ça. Et j'avais utilisé internet avec mon téléphone. C'était le tout début des smartphones. Je m'étais retrouvé avec 2500 balles de facture de téléphone. Ça pique. Bon les amis, ça m'est plus. Laura elle vient de partir du coup chez le médecin avec Chloé.
Les enfants ont mangé, c'est tout bon. Nous on a mangé vite fait aussi. Et là du coup le mystère sera de savoir si elle a le temps d'aller chercher Malone ou pas. Si elle arrive à 18h40, que le médecin la prend tout de suite, c'est bon, niveau timing. Si elle arrive à 18h40 et qu'il y a déjà du monde, it will not doing that good. Ça veut rien dire. It will not be good. Ça va pas le faire. Le truc c'est que j'ai plus de gasoil dans le Q7 moi. Et ça c'est un réel problème. Je suis sur la réserve. Ça fait 1 mois et presque 3 semaines que j'ai pas fait le plein du 5QC. Et ça c'est beau. Ça c'est beau, faut le dire quand même. Non, après je roule pas beaucoup avec, hein, de toute façon, c'est comme ça. Hein. Ah, les enfants ont bien mangé, ils ont eu les yaourts maison que je vous parlais tout à l'heure, justement, le grand scandale, tu vois. Puis pareil, là, pour mon montage du vlog, je vais commencer à le charger maintenant. Hein. Bah oui, je vais le charger maintenant, comme ça je le monte déjà un peu avant. Si je dois aller chercher Malone, moi je l'aurais déjà un petit peu monté. Mais oui. Je monte, pas le bazar, il est 18h30. On a le temps de regarder entier. Si vous prenez la tête, il n'y a rien du tout. Ouais, je vais déjà commencer à monter le vlog, comme ça au moins je prends de l'avance et ça sera bien. Hop. Et puis j'attends du coup le message de Laura pour ça. C'est quoi la merde que t'écoutes là? Je sais pas, c'est random. Pauvre fille. Mais je peux pas écouter du stupéfiant, ça me laisse pas écouter. Ah, c'est dommage. Tout ce que je peux écouter c'est Vengeance alors que c'est la pire de toutes. Hein. Non, c'est pas la pire de toutes, non. C'est juste que tu l'as écouté tellement de fois que t'as plus envie de l'écouter, mais c'est pas la pire de toutes. Arrête de dire des bêtises comme ça. Et pas la pire de toutes, genre c'est la pire chanson, c'est genre où il y a le plus de trucs violents en fait. Ah, la pire, d'accord, oui. Voilà, pas Oui, la bon, pire, après, parce c'est que stupéfiant, c'est ma préférée. Mais genre, il me laisse pas écouter Apocalypse et tout, alors que il me laisse écouter Vengeance. Ah, c'est dommage. Oui, ça me fait chier. Ouais, mais t'as pas encore 14 ans. Mais ça m'énerve parce que arrête, en avril j'aurai 14 ans. Oui, mais c'est 16 ans pour passer le contrôle parental aussi. Ça m'énerve. Dis-toi que je fais des montages et que je me disais avec un peu de chance quand j'aurai 14 ans j'aurai un tout petit peu plus de trucs. On verra d'ici là. Quand tu feras plus de hors forfait de 25 €. Mais je peux te rembourser si tu veux. Hein. Mais non. Bah voilà, bah alors arrête. Bah non, j'arrête pas, ça me fait chier quand même. Mais j'étais même pas au courant que ça allait payer. Hein. Bah ils te le disent par SMS. Ouais, mais j'écoute pas moi. J'ai juste dit merci chef. Oui, elle répond au numéro d'Orange, de Bouygues Télécom qui lui disent merci, qui lui disent vous avez changé de pays. Elle lui répond merci. Je lui dis merci chef ou alors je lui dis cool ta vie. Mec. Ouais. Je suis heureuse. Va prendre ta douche aussi, hein. Je vais apprendre plus tard, ça va. Les ados, mon dieu. Oh, c'est idou. Bon, allez, let's go, charger les fichiers. Bon, les amis, Laura est arrivée chez le médecin. 5 personnes devant elle. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 5 personnes en retard. Donc, j'ai bien fait de m'avancer sur le vlog. Hein. Là, il est presque 19 h, là, j'ai bien fait de m'avancer sur le vlog. Surtout qu'il y a déjà 42 minutes. Donc, oui, monsieur. J'ai bien fait, j'ai bien fait. Ouais, je vais aller chercher Malone. Il faut juste que je parte un petit peu avant. Parce que je dois faire le plein du Q7. J'ai plus de gasoil, il est sur la réserve. Bon, honnêtement, je pourrais faire l'aller-retour avec ce qui me reste de gasoil. Mais bon, j'aime pas trop rouler sur la réserve. C'est pas très bon pour le moté. Donc, non, je vais éviter de faire ça. Aïe, aïe. Donc là, je vais descendre. Et puis je partirai vers 19 h. Ouais, dans quelques minutes quoi, pas longtemps. Libye? Elle est en bas, Libye? Non, je savais pas si t'étais en haut ou en bas. Je sais pas si t'étais en bas. Pourquoi? Bah, parce que je veux savoir si t'étais en bas, c'est tout. Bon, allez. T'as pas pris de dessert? Si. On peut pas toutes les manger parce que moi on a des tartelettes à faire. Ouais. Tiens. Merci. Bon, c'est bon les amis, je suis en véhicule susmentionné Audi Q7. Oh putain, la lampe elle me brûle le visage tellement elle est élevée. Ah là, c'est mieux là. Je suis dans le Saint véhicule et je vais à Saint-Dié, donc je vais faire le plein en premier et après je vais chercher Malone et ses potes. Parce que là, ouais, il me reste 80 km d'autonomie.
Je peux faire l'aller-retour hein, sans faire le plein, mais de toute façon, je vais quand même devoir le faire un jour ou l'autre, hein, de toute manière. Donc, c'est reporté pour mieux sauter, j'ai envie de dire. Donc, autant le faire maintenant, et puis comme ça, c'est fait, quoi. Donc là, ouais, l'oral est toujours pas passé. Donc, je fais bien de partir, comme ça, c'est fait. La Libye avec ses frères et sœurs, de toute façon, bon, à mon avis, sera rentré quand même avant moi, je pense. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, du coup, depuis qu'il fait 10 degrés, plus de 10 degrés dehors, bah la batterie du Q7, nickel. Là, je l'ai pas utilisé pendant plus d'une semaine. Et quand je l'ai démarré samedi, eh ben, il a démarré du premier coup, nickel, pas de souci. Donc c'est vraiment le froid qui l'a... Je pense qu'elle est fragilisée. Le froid n'arrange pas les choses, mais quand il fait plus de 10 degrés, aucun problème, quoi. Donc ça fait plaisir à son homme. J'ai juste eu peur, avant de partir, je me suis dit, merde, Laura elle a pris ma carte vitale. Et je me suis dit, est-ce qu'elle a pris ma carte vitale ou elle a pris mon porte-monnaie avec ma carte bancaire dedans? Ah! Je me suis dit merde, et en plus la carte du conjoint c'est Laura qui l'a, parce que bon, moi je l'ai pas avec moi, c'est toujours elle qui l'a. Et je me suis dit, oh putain, si j'ai pas les cartes, je peux pas faire le plein. Mais non, c'est bon, elle a juste pris ma carte vitale, là j'ai le porte-monnaie. Heureusement. Allez, let's go, on y va. Oh là là, j'hésite à faire le plein. J'ai juste pas envie d'aller faire le plein, j'ai pas envie de m'arrêter à la station. Ça me saoule. Mais non, faut que j'aille, regardez, il me reste 80 km. Par contre, putain, l'hiver elle consomme, hein. Ça me fait genre 800 bornes avec le plein. Ça fait 12 litres, 13 litres au 100. Eh le bordel, tu consommes trop là avec tes 400 chevaux, hein. Pourtant, heureusement que c'est un diesel, hein, parce que putain, si j'avais hésité quand j'ai acheté le Q7, j'ai hésité avec le V8 essence. Ah bah, j'ai bien fait de prendre le V8 diesel, hein, parce que le V8 essence, j'imagine même pas. En plus, c'est un FSI, c'est même pas un turbo. Ça doit consommer de ouf. Oi, 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 oi. Et vous savez, je respecte les limitations. Hein. Là, on rentre zone 50. Hop, 50. Oh là là, c'est beau. Oh là là, c'est beau. Oh, c'est tout beauté. Avec la petite nuit qui est tombée. J'ai hâte qu'il fasse jour encore à cette heure-ci. J'en ai marre de l'hiver. La mer qu'on voit danser. Dalali-dali-dala. Ouais, ma foi. Que voulez-vous? Il va falloir faire le plein. Ah, c'est passé au vert. Oui, oui. Ouais, à 19h05, le temps que je fasse le plein. Après, je serai à l'heure pour récupérer ma lonne. Laura n'est toujours pas passée. J'ai le médecin. À mon avis, elle va passer. Ah, à mon avis, pas avant 19h15, 19h30. Hein. Putain, ils ont de sacrés horaires, les médecins. Hein. Et c'est pas une critique, hein, c'est pour dire. Hein, ils commencent tôt le matin, ils terminent tard le soir. Hein. Oh la vache. Aïe aïe aïe. Ouais. Ah, je me disais, c'était quoi ce bip bip, mais en fait, c'est l'église. C'est l'église qui sonne les cloches. Oui, monsieur. Ouais, 80 km d'autonomie. Non, non, non. C'est plus sage de faire le plein maintenant, monsieur. Voilà, que d'attendre, de tirer sur la corde et puis d'avoir un réservoir, un fond de réservoir avec plein de dépôts et de machin pour un beau mot de thé, comme ça. Allez, parti, on va aller faire le plein-plein. J'ai même pas regardé où était le moins cher le gazole. Bon, ça va, il a quand même baissé parce que c'est 100 litres hein, le Q7. Hein. Et quand je faisais le plein, pendant la grosse hausse du prix du gasoil, quand je faisais le plein du Q7, j'en avais pour 200, ouais, un bon 200 balles, 210 balles de plein. Après, quand t'achètes une bagnole comme ça, tu le sais, hein, forcément. Hein. Ouais. Bah, quoi que le 3008 que j'avais, c'était un essence 130 chevaux avec le moteur pure merde là. Je consommais 7-8 litres au 100 quand même. Hein. Pour 130 chevaux, ça fait. L'autre il roule sans phare. Oh mec, t'as tes phares qui sont éteints. Il est fou lui. Il est zinzin le monsieur, il a les phares qui sont éteints. Allez, let's go. Alors, il a combien? Ah, il a remonté, il est 1,85. Quand j'ai fait le plein de la 3 la semaine dernière, il était 1,79. 1,85 €. Allez. Je devais même faire le plein en 2 fois. C'était chiant. Allez, let's go. On va mettre du gazoul dans l'autos. Bon alors la malade? T'es pas malade? Tu vas pas à l'école pendant une semaine. Bon les amis, je suis rentré, il est actuellement 20h33. Je suis rentré tard, j'ai bien fait de monter le vlog tout à l'heure. Hein. Donc là je vais juste vous clôturer. Du coup Chloé, syndrome pied, main, joue, PMI en bouche, mais je sais pas quoi. En gros, pas d'école jusqu'à... Il lui dit pas d'école jusqu'à la fin de la semaine, il était en vacances après. Il a dit c'est absolument rien de grave apparemment. Et il en a eu plusieurs aujourd'hui qui ont eu ça. Et une copine à Chloé apparemment à l'école avait déjà ça aussi.
Et il lui dit pas d'école, elle dit bah si, vendredi c'est carnaval, on peut y aller déguisé. Et il a dit bon bah alors jusqu'à vendredi. Voilà, donc c'est bon, tout va bien. Et puis bah moi j'ai récupéré Malone, ses potes, j'ai ramené ses potes, j'ai ramené Malone à la maison, logique et tout ça. On a reparlé de son championnat, finalement son père il veut pas venir samedi. Il a dit qu'il avait pas envie de se déplacer à Strasbourg pour ça, du coup bah il n'y a que nous qui y allons et apparemment la mère de Laura va venir aussi. Et ça c'est beau. Donc voilà, moi je vais monter mon vlogu. Et puis il y a quoi d'autre? Bah c'est tout. Ah j'ai fait le plein du Q7, 164 €. Voilà, ce que je vais dire. Oui. Allez, let's go. Je vous fais des bisous. Et à très vite pour un nouveau vlogu. Salut.